Bonjour, bonjour. C'est Judith des Magies de la Lune et je vais vous parler de la pleine lune en Verseau. Alors, la pleine lune en Verseau, vous le voyez sur cette carte, elle a lieu le 1er août à 18h31 heure de Paris, sur le degré 9, degré 15 secondes du Lion et du Verseau. Le Lion est ici, c'est là où est le Soleil. Le Verseau est ici, et c'est là où est la Lune. Parce que la pleine Lune, c'est quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là, et le Soleil l'attend. En tout cas, elle n'est pas à côté de lui. Elle est juste en face. Mais avant que je vous parle de ça, ce sera une vidéo qui présente ici, sur YouTube, les grandes lignes, et puis si vous appartenez au Patreon le Lab, pour 3 € par mois, eh ben, vous avez droit à plein d'autres choses qui sont parfaitement pour l'instant expérimentales. mais c'est très bien, surtout avec une pleine lune en Verseau et avec les énergies actuelles qui sont à l'expérimentation, puisque de toute façon, globalement, pour le dire comme le disaient les voisins de mes grands-parents, tout fout le camp. En vrai, c'est pas plus mal. Allez, générique. Alors comme je vous le disais, on va faire simple, hein. La Lune, elle est opposée au Soleil, c'est ce gros trait là. En astrologie, les oppositions ne sont pas des angles dits faciles. C'est une opposition, quoi, hein, c'est l'un en face de l'autre. Donc pourquoi est-ce que ces pleines lunes sont des moments qu'on doit célébrer? Parce que on célèbre les trucs difficiles aussi, et deux, parce que c'est remarquable, une pleine lune. Je veux dire, c'est remarquable. Au sens littéral du terme, ça se remarque. Je vais vous dire en plus que ce mois-ci, en août, là, on a deux superlunes. Et superlune parce qu'en fait, c'est le moment où elle est le plus près, la Lune, de la Terre. Donc, on a véritablement une grande puissance de l'énergie lunaire. Cette énergie lunaire, elle est canalisée par l'élément de la Lune, hein, ce qu'elle est, l'endroit où elle se place dans le zodiaque, c'est le Verseau, et évidemment le Soleil, puisque le Soleil l'éclaire, la Lune en elle-même, elle ne porte pas de lumière. Donc en fait, ce qui est intéressant dans les pleines lunes, c'est l'interaction de l'axe. Hein. C'est un axe, c'est toujours les mêmes axes. La pleine lune, elle est en Verseau, elle est jamais éclairée par le Soleil en Balance. Parce que ça, c'est pas une opposition frontale. Il y a des paires dans l'astrologie. Et la paire Lion-Verseau, eh bien, c'est celle qu'on rencontre tous les étés. À peu près à la même période. Ce mois d'août, là, donc il nous propose cette pleine lune 9 degrés 15 du Verseau et du Lion. Ça veut dire que toutes les personnes avec des signes fixes, alors les signes fixes, c'est cela et cela, c'est une croix là, hein, c'est-à-dire Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, Capricorne. Le Capricorne n'est pas un fixe. Voilà. Donc tous ceux qui sont sur cette croix là, ils vont être activés. C'est vrai que les taureaux et les scorpions, hein, ils s'en prennent plein la tête, mais enfin les capes aussi, hein, parce que ils ont cette rétrogradation là de Pluton sur le degré anarétique. Merci. Il se reconnaîtra. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quoi la pleine lune? La pleine lune, c'est un grand moment de prise de conscience. Voilà, on va faire simple. Grand moment de prise de conscience, une tension naturelle entre les deux énergies qui s'opposent et qui sont complémentaires. Toujours. Les paires en astrologie, elles sont toujours opposées et complémentaires. Cette polarité-là, Lion Verseau.
elle va nous parler d'expression créative et d'individualité. Et puis elle va nous parler aussi de ce dont on a réellement besoin en ce moment, c'est-à-dire de matérialiser des visions créatives dans le champ collectif, dans notre champ collectif. Parce que comme je vous le disais, tout fout le camp, véritablement, ce qui reste, ce sont des extrêmes, ce sont des positions sclérosées, nécrosées, et surtout hors de réflexion et hors de compassion. Et vous savez très bien que l'avenir de l'humanité passe par la compassion. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si on rentre pas dans la compassion pour de vrai, on va crever, parce qu'on n'aura plus d'eau, on n'aura plus d'oiseaux, on n'aura plus d'abeilles, on n'aura plus rien. Donc bon, je suis une désespérée optimiste, moi. Hein. Je suis extrêmement lucide sur ce qui se passe. Mais quelque part, voilà, si je suis encore là, c'est bien parce que j'ai de l'espoir. Pour moi, pour mes enfants, et puis pour les enfants de tous les autres. Donc, c'est vraiment le moment, hein, parce que le lion, en fait, l'énergie du lion, c'est celle du soleil. Hein, et elle nous pousse, à vivre pleinement le moment présent. Le Verseau, lui, il va nous demander d'implémenter ces progrès, c'est-à-dire de réaliser des progrès et de les réaliser dans le but d'une amélioration de l'humanité à travers des idées futuristes et des visions innovatives. C'est quoi une idée futuriste? Je suis certaine que si vous êtes de ma génération, futur, on pense voitures qui volent, et puis comme on a vu les films de la fin des années 90, comme on a vécu la fin d'un millénaire, ça peut être les visions futuristes, ça peut être Blade Runner et Matrix, hein, plutôt que la paix sur Terre pour tous les hommes de bonne volonté. Pourtant, les idées futures et futuristiques, elles doivent exister, elles existent, les idées existent déjà, et maintenant il va falloir les réaliser. Hein. Ces idées, j'en parle tout le temps, c'est l'avenir futuriste, c'est un avenir qui est basé sur et dans la compassion, la grâce et l'humilité. Alors, cette pleine lune en Verseau, elle est pas facile à gérer. D'abord parce que c'est pas une énergie facile, le Verseau. On le capte assez peu. Même les Verseaux, ils ont tendance à se trouver très multifacettes, un petit peu trop tendus entre deux énergies contradictoires. Hein. C'est à la fois l'amour de l'humanité et à la fois un individualisme forcené, à la fois cultiver le sens du collectif et à la fois garder une individualité très particulière, une différence. C'est-à-dire que le Verseau, il travaille sur la différence par rapport au groupe et une différence qui serait comme ce vers quoi le groupe va. C'est de l'imagination, de la projection, mais c'est aussi de la collaboration. Et le sens de la communauté. Parce qu'en fait, on est tous ensemble vers cette vision un peu différente. On va tous ensemble. Il est fondamental de faire partie d'un groupe. Alors ça, c'est un truc que moi j'apprends parce que je fais pas partie de ces gens qui considèrent que le collectif... perso, j'ai le nœud nord en Verseau et donc le nœud sud en Lion. Donc, je suis, moi, en tension entre le chaud moi-je et le Verseau qui est quand même, qui cultive l'originalité et puis la nouveauté et puis le progrès pour le collectif. Donc, la tension entre l'ego et être tous égaux, c'est ça la polarité du lion Verseau, c'est ça la polarité de notre pleine lune en Verseau du 1er août, et puis ça résonne avec la situation actuelle. Regardez comment vous vous trouvez, comment vous vous sentez, vous, dans la foule, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie des gens qui apprécient d'être dans la foule? Ou est-ce que quelque part vous avez l'impression de vous perdre? Et surtout, vous n'avez pas l'impression de trouver la moindre foule qui vous convienne, ne serait même la famille en fait ne vous convient pas. Il y a quelque part en vous quelque chose qui vit profondément cette identité de misfits, d'outcast, c'est-à-dire cette identité de non-représentation, de loup solitaire, d'électrons libres, etc. Et bien ça aussi, et je vous en parle d'une position de connaissance, hein, ça aussi c'est une illusion, mais ce sont des illusions qui nous construisent, et peut-être que si vous vivez dans cette illusion-là, peut-être, en avez-vous besoin? Il y a des moments où on ne peut pas être en lien. Peut-être 2,
avez-vous besoin de travailler en vous des zones de réception des autres? Parce qu'en fait, quand les autres épuisent, je le sais en tant qu'empathe, les autres épuisent, le lien épuise, c'est aussi parce que les capteurs en soi, de relation aux autres, touchent des éléments qu'on n'est pas prêt de recevoir. On va revenir sur cette pleine lune-là. Il faut, pendant cette pleine lune-là, que vous travaillez votre créativité. Voilà. Ce qu'on va voir aussi maintenant tout de suite, parce qu'en fait c'est la créativité. La créativité, c'est l'espace, c'est le vide dans l'ADN en fait. La créativité, c'est le temps où les connexions transversales se font. La créativité, c'est véritablement 1 + 1 = 5. Parce que moi, de ce bout de bois-là et de ce bout de scotch-là, je peux faire... je sais pas, plein de trucs, parce que si je le casse, le bout de bois... Enfin voilà, l'idée, elle est complètement débile, là. Mais en fait, c'est la créativité, c'est créer quelque chose de différent, de supplémentaire, de différent, même de nature, à partir de ce qu'on a déjà. Et à partir de ce qui est présent là, hein, c'est recycler, c'est extrêmement créatif, parce que évidemment on peut créer à partir de rien, mais quand on crée à partir de rien, on s'épargne le travail d'intégration des racines et des ombres, et ça on ne devrait pas se l'épargner. Elle est en carré à Jupiter, cette pleine lune là. Il est là, Jupiter. C'est un carré un peu loose, quoi, un peu... Hein. On est de 9 à 13, c'est pas ce que je considère un carré, mais c'est pas grave. Hein. Alors ça, Jupiter en bélier... En taureau, je me disais, oui, en bélier, pourquoi Jupiter en taureau est là. Alors, ce carré-là va nous permettre de nous débarrasser d'anciennes croyances. Et je vais terminer la vidéo pour YouTube là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez le lab. Pour l'instant, c'est le seul espace que j'ai d'actif. Je suis en train de reconstruire complètement l'offre que je propose en astrologie, en coaching, en énergétique, parce que je suis en train de changer moi-même. Et donc professionnaliser les offres sur certaines choses. Mais le lab est accessible, c'est 3 € par mois pour supporter mon travail et puis pour avoir accès à d'autres choses en plus. Donc cette vidéo pour YouTube, je vais la finir avec des aspects qui me semblent importants. Donc le carré à Jupiter en Taureau. C'est une véritable invitation à nous dégager d'attachements qui existent, de croyances limitantes, de systèmes de valeurs qui nous tiennent stagnants et collés, englués. Comme je disais, sclérosé. Il y a quelque chose de la sclérose dans ce système-là. Et si vous le voyez, il y a comme une rime plastique. Alors, en histoire de l'art, enfin, quand on analyse une œuvre, une rime plastique, c'est la répétition d'une forme. Hein. Là, on voit 2 L qui se répètent avec une petite différenciation. Donc, une rime plastique, c'est comme une rime en poésie, hein, c'est-à-dire quelque chose qui se répète. Et ça, c'est Uranus. Et ça, bah, c'est un carré. Un carré entre Uranus et Chiron. Non, c'est Lilith, pardon. Lilith et Vénus rétrograde. Alors, là aussi, hein, ce que vous avez à faire ici, c'est de la profondeur, en fait. Travaillez vos croyances limitantes, et ça va être dans le domaine de la communication et de vos relations aux autres. C'est vraiment important. Soyez conscient de la différence entre la confiance en soi et l'arrogance, entre la vraie générosité, celle qui n'attend rien en retour, et celle qui est véritablement transactionnelle. Et je pense qu'il y a toujours derrière, je pense sincèrement que rien n'est gratuit. Ce que je fais ici, moi, c'est évidemment transmettre de l'information parce que c'est mon kiff et c'est mon taf, mais c'est également parler dans l'espoir de parler à un maximum de gens pour que rejoignent des énergies complémentaires. Il y a un but, hein, ça n'est pas purement gratuit et oblatif, hein, c'est pour créer un mouvement, en vérité, un mouvement dont je serais absolument pas le leader, mais un mouvement qui permettrait de sauver le monde. C'est pas compliqué en fait.
Et puis aussi de faire connaître ma voix, ma manière de présenter les choses, parce que je suis certaine que je peux apporter énormément. J'en ai des preuves et des preuves et des preuves. Alors, faites attention, la différence aussi entre l'expansion personnelle et les délires, les ego trips. C'est-à-dire que on est en ascension, voilà. Alors là, je parle d'une autre catégorie de personnes, celles qui sont déjà sur un chemin d'éveil. Vous avez le sentiment d'être en lien avec des instances supérieures. Faites gaffe. Il peut y avoir énormément d'illusions. Je vous rappelle que Saturne est en Poisson, là. Et que Saturne en Poisson, ça veut dire que tout est flou, tout est pas vrai. Pas complètement vrai tout le temps. Et d'ailleurs, Saturne en Poisson, il est en opposition à Vénus, à Mercure, pardon, en Vierge. Pile poil. En direct. Alors là, c'est de la vraie, l'opposition. Donc, Saturne, avant, c'était lui qui dirigeait le Verseau. Après, c'est devenu Uranus. Mais enfin, avant qu'il y ait Uranus, c'était Saturne qui dirigeait le Verseau. C'est pour ça, je crois que l'énergie du Verseau, on la comprend assez peu. Donc, c'était Saturne qui dirigeait l'énergie du Verseau. Et Saturne est rétrograde. Vous le savez, en Poisson, parce que je sais pas, non, je l'ai pas dit comme dans le contexte, mais voilà, les planètes rétrogrades, elles sont là. On en a, ça c'est un astéroïde, mais enfin ça nous en fait un, ça c'est un nœud énergétique, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rétrogrades. Là je compte pas 2 parce que c'est un axe. Non, parce que ça c'est le moyen et le... Bon, pas... Il y a 6 rétrogrades, c'est beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de planètes rétrogrades. Alors, cette opposition Mercure-Saturne, c'est aussi une invitation à faire attention là où vous vous sentez tenter de vous auto-censurer. Parce que vous pensez que vos idées n'ont pas de valeur, ou parce que vous pensez que vous n'avez rien d'important à partager. C'est vraiment, faites attention, la liberté de parole, elle commence à l'intérieur. Elle commence à l'intérieur et c'est à vous maintenant là de noter quelles sont vos limitations et vos restrictions personnelles à l'intérieur de ce que vous exprimez dans le monde. Et puis on va terminer, je dis que... Mais je vous assure que sur Patreon, ils ont plus. On va terminer avec Uranus qui est en carré à Vénus et en trigone à Pluton. Ça, c'est une double énergie. Uranus, je vous l'ai dit qu'il était dans une relation avec Vénus et il est également en trigone à Pluton. C'est la rime plastique de Jupiter, des angles, des aspects de Jupiter. Donc, Uranus, lui, c'est la planète qui dirige le Verseau maintenant, et il est en Taureau. Et il fait un carré avec Vénus qui est rétrograde en Lion et un trigone avec Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Le carré est par essence un aspect difficile, c'est un aspect qu'on doit travailler. Le trigone est un aspect facile, c'est un aspect où les énergies sont fluides. Alors ça va nous demander de prêter attention sur notre équilibre entre la liberté et la connexion. Et vraiment, c'est globalement ce que je dis depuis le début, elles sont toutes dans le même sens, ces énergies. Et c'est pour ça que c'est une rime plastique aussi sur le graphe, sur le graphique. Parce que ce sont des choses qui vont dans le même sens. Et vraiment, c'est très important de vérifier où vous en êtes, en fait. C'est quoi vos valeurs? Parce que là, ces derniers temps, tout a été bouleversé. Énormément de choses ont été bouleversées. Ce qu'on pensait du monde ne s'avère pas vrai. On pensait vivre dans un pays qui suivait un certain nombre de règles, qui suivait un certain nombre de valeurs, qui n'ont pas été respectées de part et d'autre. C'est-à-dire que je ne blâme pas une partie de la population, je blâme personne, en vérité, je constate. Les dysfonctionnements sont à tous les niveaux, quelle que soit votre place, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez éduqué ou pas. Il y a des abus et il y a surtout beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Ça fait mal, l'ignorance. Ça fait mal, ça me fait mal à moi et ça fait mal à la société. Donc là, voilà, écoutez-moi bien, faites attention.
à ce que vous avez, à ce que vous pensez. Utilisez cette période pour véritablement faire le point entre ce qui relève de votre pensée, de votre vertu, et ce qui, à l'intérieur, des vertus intérieures que vous cultivez, et ce qui relève d'une programmation que vous avez internalisée. Et c'est la notion de l'internalisation de la programmation qui est vraiment très très importante. C'est un exemple très simple. Parmi les femmes, il y a un certain nombre de femmes, biologiquement femmes j'entends, dont le désir réel, profond, personnel, et de s'occuper de ses enfants. Mais ce nombre-là est beaucoup moins important que celles qui s'occupent effectivement des enfants, tout simple. Et pour nombre d'entre elles, le rôle d'une femme, c'est d'être mère et c'est d'être à la maison, que ça leur fasse plaisir ou pas. Voilà, ça c'est une contrainte internalisée. C'est quand on ne peut même pas se poser la question. Je suis désolée, la place de la femme, elle n'est pas plus à la maison que la place de l'homme, pas en 2023. Donc là, on est travaillé sur ce qui vous paraît authentique à vous, le plus authentique que vous êtes, le plus que vous apporterez aux énergies collectives de cette période. On ne commence à se soigner que par soi-même. N'allons pas au combat avec tous nos traumas, parce que si on est au combat avec tous nos traumas, on est borgne, quoi. D'abord, on plus loin EST, plus loin borgne, du coup, plus loin et borgne. Quand on voit pas bien, on tire pas bien. Voilà. Donc, faites attention, regardez-vous en face, regardez quelles sont vos valeurs à vous et tentez au maximum d'être en alignement avec ces valeurs, même si elles ne correspondent pas aux attentes traditionnelles. Voilà, cette pleine lune en Verseau, elle va nous pousser à être véritablement qui on est, parce que c'est ça dont le monde a besoin. Eh bien, c'était Judith pour les magies de la lune, et j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune en Verseau, et puis un très beau mois d'août. Si vous voulez plus d'informations sur le mois d'août, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon des magies de la lune, le lab, où vous êtes mécène et puis aussi vous êtes cobaye. Parce que je teste des trucs, des informations, des systèmes de présentation, de suivi de l'énergie, parce que l'objectif pour moi c'est que l'astrologie que je pratique, elle soit pratique. Voilà. Prenez soin de vous. Le monde a réellement besoin de vous. Et à bientôt. Blessed be.